Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour donc une nouvelle review sur Dragon Quest Dai. Là c'est épisode 46, c'est la technique d'annihilation ultime, Medroit. Je crois le sort d'annihilation ultime, plutôt Medroit, le titre exact, si je ne me trompe pas. Donc épisode 46. Donc en fait c'est un épisode où on va voir Dai et ses amis, les disciples d'avant. Donc Yunkel, Dai, Pop, Mam, même Crocodine, donc, qui n'est pas un disciple d'avant, mais voilà, qui fait partie de l'équipe depuis quelques temps. Ils vont s'entraîner parce qu'en fait, il a été vraiment décidé, même si c'était déjà planifié un petit peu avant, mais là, ça a été vraiment daté. Ils vont envahir les Mortes Terres pour affronter l'empereur Vearn et ses sbires qui lui restent, donc à savoir Kilvern, Mizvern, évidemment Adlar et ces 5 guerriers d'Orichalque, très résistants évidemment vu qu'ils sont faits d'Orichalque. Donc ça promet des combats épiques. Et du coup, avant d'arriver à ces épisodes où on aura des combats épiques, il faut évidemment s'entraîner pour lever les, gagner en puissance. Sinon évidemment, voilà, ils savent qu'ils ne seront pas à la hauteur contre les guerriers d'Orichalque notamment. Alors du coup, en fait, on va voir un petit peu les différents entraînements. Donc on va voir Yunkel et Dai qui vont s'entraîner. En fait, leur but premier, même plutôt, c'était de réparer leurs armes, surtout l'épée de Dai, voilà, qui avait affronté l'épée du conquérant d'Adlar, toutes les deux faites en Orichalque, et qui du coup a été fêlée, qui a été endommagée. Donc du coup, ils ont demandé à Léon Baruch, le forgeron, un démon, de réparer leurs armes, parce que Yunkel, sa lance aussi, avait été endommagée. Et du coup, bon, il leur dit qu'il peut les réparer, évidemment, mais malgré tout, elles peuvent se régénérer toutes seules. Donc c'est pas tellement un souci. Par contre, voilà, il sait qu'ils ne sont pas encore vraiment dans leur pleine capacité, Dai et Yunkel, pour vraiment manier ces armes à la perfection, ce qui explique évidemment du coup qu'elles ont été endommagées. Donc du coup, ils vont s'entraîner, tous les deux, Dai et Yunkel contre Léon Baruch, et ils vont être mis à mal. En fait, c'est un épéiste très redoutable. Alors ça, il s'en doutait pas du tout. Il pensait que c'était un forgeron, voilà, mais qui ne maniait pas forcément l'épée. Et en fait, c'est un redoutable épéiste qui pourrait être un atout dans leur équipe. Mais bon, ça, c'est pas prévu. Donc peut-être qu'il les rejoindra, même si c'est pas du tout prévu. Voilà. Donc là, c'est moi qui... je trouverais ça sympa, mais bon, là, c'est autre chose. Donc du coup, eux, ils vont s'entraîner, voilà, contre Léon Baruch. On va voir Crocodine. Alors lui, il va s'entraîner un entraînement un peu physique, dans les tourbillons de l'île de Valge, si je dis pas de bêtises. En fait, c'était pas très loin de... Enfin, l'île de Valge, là, du coup, où il y avait Flazard, qui avait retenu la princesse Léona. Donc il s'entraîne par là, là où il y avait le gros tourbillon. Même on voit un peu plus tard dans l'épisode, il y a 2 tourbillons. Donc je ne sais pas, est-ce que lui, il a réussi à créer un deuxième tourbillon avec une technique, voilà. Donc ça, c'est un entraînement un peu mystérieux. On aura peut-être plus d'infos au prochain épisode, je ne sais pas. Et du coup, il y a Chou, la petite souris démon qui l'aide en le ramenant, le hissant avec des chaînes, parce qu'il est attaché avec des chaînes pour pas évidemment se faire emporter par le courant, trop fort. On voit Mam qui s'entraîne face à une chute d'eau pour vraiment préciser son entraînement, un entraînement très précis, pour vraiment même détruire une goutte d'eau. Donc vraiment, là, on va vraiment vers la précision. Et puis on voit sa puissance, que la chute d'eau, elle a fait éclater avant tout, dans tous les cas. Et en fait, surtout le gros focus en termes de quantité de vidéos dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 46, en termes d'entraînement, ça va se porter sur l'entraînement de Pop. En fait, Pop, il va apprendre de Matarov, son maître, il va apprendre, enfin son deuxième maître, parce que d'abord c'était Avan évidemment, mais du coup il va apprendre de la part de Matarov une technique ultime, qui donne son nom à l'épisode d'aujourd'hui, donc Medroit, c'est le sort d'annihilation, pardon, c'est pas facile à dire, d'annihilation ultime. Alors en fait c'est une technique qui est basée sur 2 sorts assez simples, donc le sort de feu, alors c'est la main gauche, le sort de feu pour Pop en tout cas c'est la main gauche, et main de droite le sort de glace. Et en fait on peut fusionner ces 2 sorts, parce qu'en fait le but évidemment
c'est de vaincre les guerriers d'Orichalque, parce que voilà, il a vu Pop, il a raconté à Matarov que 10 méga flammes, déjà un méga flamme c'est ultra puissant, hein, donc c'est un sort de feu mais méga flamme, méga, méga puissant. Donc 10, voilà, il a vu que ça n'avait rien fait aux guerriers d'Orichalque, hein, Im. Du coup, Matarov va lui annoncer, donc, va lui apprendre, pardon, une technique donc ultime, donc basée sur une sorte de fusion, hein, pour être plus simple, hein, fusion entre un sort de glace et un sort de feu. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il lui explique, c'est que un sort de glace et un sort de feu, c'est basé sur la chaleur. Évidemment, la chaleur, enfin, un sort de feu, ça va faire monter la chaleur, et le sort de glace va faire baisser la chaleur. Donc là, après, c'est un équilibre. Et justement, le but, c'est de faire deux sorts équilibrés, donc un de glace, un de feu, et de les fusionner. Et en fait, bon, là, je résume un peu, hein, voilà, mais en fait, ça va produire cette fusion, vraiment une vague de destruction immense. Et en espérant évidemment, même si on n'a pas la garantie, hein, mais logiquement, ça pourrait évidemment détruire les guerriers d'Orichalque, parce que là c'est le but, hein. Et du coup, ça va être un petit peu dur pour Pop. Au début, il va avoir un petit peu peur quand il voit la puissance du Medroy lancé par Matarov. Au début, il hésite à esquiver, à fuir, etc. Bon, mais malgré tout, voilà, sa détermination a été mise à l'épreuve, mais malgré tout, il reste. Il se lance, lui aussi, du coup, il crée un sort de glace, un sort de feu pour d'abord contenir le Medroy de Matarov, et un petit peu plus tard, on verra dans l'épisode, que lui-même va lancer son propre Medroy. Alors en fait, Pop, il est plus doué en sort de flamme, donc du coup, voilà, son bras gauche qui lance le sort de flamme est un peu plus puissant, du coup ça va un petit peu blesser son bras droit, mais bon, malgré tout, il va quand même réussir à se dépatouiller, hein, donc c'est principal, et il va même détruire une sorte de colline, enfin, ça va être vraiment un gros couloir, ça va être, voilà, il va raser une colline, donc vraiment un sort très très puissant, hein, Medroy. Donc ça, du coup, c'est un sort, voilà, qui commence à bien maîtriser, même s'il doit encore bien un peu mieux maîtriser l'équilibre entre glace et feu, mais malgré tout, Matarov, hein, il est quand même super surpris et impressionné en fait, hein, il est carrément impressionné. Et donc du coup, voilà, ça va être un sort qui va bien lui servir, on n'en doute pas du tout contre les guerriers d'Orichalque. Et à la fin de l'épisode, donc on retourne au Morte-Terre. On voit du coup, bon, voilà, Zaboera en prison, qui râle, hein. Voilà, il veut sortir de prison, on peut le comprendre. Mais voilà, on voit Im et puis un autre guerrier d'Orichalque voilà, qui un peu calme ses ardeurs, hein. Et à la fin, donc bon, on voit Adlar et la reine, hein, du coup, Albinas, hein, pardon, voilà, qui sont en pleine discussion sur le sort justement de Zaboera. En fait, bon, voilà, Albinas, elle voudrait exécuter Zaboera, mais bon, Adlar, lui, il veut, voilà, il a quand même du respect pour lui et de la gratitude parce que c'est Zaboera qui lui a permis de devenir super puissant avec un nouveau corps, hein. Et en plus, il sait que Zaboera a perdu son fils, donc du coup, voilà, il a transformé sa peine de mort en peine de prison. Et à la toute fin, on voit l'empereur Vearn qui reçoit Kilvern, donc voilà, en séance, hein, en tête à tête. Et Kilvern pense que c'était qu'il a été mandaté pour tuer les disciples d'avant, alors que pas du tout, et il préfère, hein, parce que il sait que Adlar veut se les réserver, les disciples d'avant. En fait, pas du tout. L'empereur Vern veut que Kilvern tue Baran, le père de Dai, dont on voit à la fin, hein, qu'il est caché, il se repose dans une grotte, il reprend des forces dans une grotte. Mais écoutez, moi, malgré tout, j'ai un petit peu peur pour Baran, parce que je sais que Kilvern est très puissant, hein. Bon, Baran est un chevalier dragon, donc voilà, il a du répondant aussi, mais là, il est quand même affaibli. Donc j'ai un peu peur, j'espère qu'il va survivre. Moi, j'aimerais bien, je vous avouerai, hein, qu'on retrouve Baran et qu'il aide son fils Dai à vaincre l'empereur Vern. Je trouve que ça ferait peut-être un peu cliché, mais ça ferait une fin sympa. Et c'est peut-être ça qui se passe dans le manga, hein. J'avoue, je ne l'ai pas lu. Donc je ne sais pas, je croise les doigts, hein, du coup pour Baran, on croise les doigts. Mais je pense que du coup l'empereur Vern, il a un petit peu peur, bon déjà d'un chevalier dragon, hein, Dai, mais surtout de l'alliance de deux chevaliers dragons. Donc je pense que c'est ça qu'il craint, parce qu'il sait qu'il y a les liens père-fils, hein,
Donc ça, c'est ce qu'ils redoutent. Et ils redoutent du coup, évidemment, que Baran s'allie aux disciples d'avant. Donc voilà. Écoutez, bon, on verra bien la suite au prochain épisode, parce que voilà, il en sera question, hein, notamment, pas que de ça, mais notamment de la lutte entre Baran et Kilvern. Donc ça, j'ai hâte d'être à samedi prochain pour voir ça. Mais écoutez, vous, dites-moi ce que vous pensez de cet épisode, si vous l'avez vu, ou de la vidéo, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, hein, un petit abonnement pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Et puis voilà, écoutez, prenez soin de vous, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, partager la chaîne. Et oui, prenez soin de vous, jouez bien, profitez des mangas, passez un bon week-end. Et même s'il y aura d'autres vidéos comme ce week-end, donc je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous, à bientôt, ciao.